Bonjour à tous. Je vous retrouve avec joie pour la suite de l'étude du livre de Deutéronome. Et aujourd'hui, c'est la 11e étude qui s'intitule Deutéronome dans les écrits ultérieurs. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, je vous invite à le faire, ainsi vous ne raterez aucune de nos publications. J'ai deux invités aujourd'hui, la pasteure Karine Elouadin. Bonjour. Bonjour. Bonjour Marthe. Et le pasteur Stéphane Eucharis. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Très bien, merci. Ouais. La santé est importante, toujours, mais surtout dans ces temps-ci. Alors, je vous invite pour commencer cette étude à prier pour réclamer la présence du Saint-Esprit. Bien sûr. Notre Dieu, notre Père, mon Père céleste, merci. Merci pour cette opportunité que nous avons de réfléchir sur des notions de la Bible qui sont fondamentales pour nous. Nous te prions afin que tu diriges nos esprits, nos idées, nos pensées, et que tu remplisses nos cœurs de ta présence. Parle-nous, Seigneur, et que nous puissions comprendre ta volonté pour la mettre en pratique dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. 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 Quand on parcourt la Bible, on constate que le livre du Deutéronome a influencé non seulement les générations suivantes, mais aussi plusieurs auteurs bibliques. Alors nous examinerons quelques-unes des situations et quelques-uns des auteurs, hein, pas tous mais quelques-uns. Tout d'abord, Josias, un roi qui a vécu environ 600 ans avant Jésus-Christ, et à l'occasion des travaux de réparation du temple, il demande, on a trouvé un livre, le livre de la loi. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est, quel était ce livre et pourquoi est-ce qu'il a été la cause du trouble du roi? Nous pouvons lire tout d'abord deux versets dans 2 Rois 22, versets 8 et 11. Je lis. Alors, Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et au verset 11, « Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. » Alors, quel était ce livre et quelle fut la cause du trouble du roi? Je pense que pour commencer, il est intéressant de savoir qui est ce roi, Josias. Donc Josias, en fait, c'est un roi qui, venu au trône très jeune, a voulu suivre les plans de Dieu, a voulu suivre les voies de Dieu. Donc il a à cœur de mettre en place cette réforme pour le peuple d'Israël, pour que le peuple d'Israël puisse vraiment suivre la volonté de Dieu. Quoique ne sachant pas exactement quelles sont en fait les vraies prescriptions, mais il a ce cœur de suivre Dieu. Et si on s'intéresse un peu plus en amont, à son grand-père, Manassé, on voit que Manassé, il a été dit par exemple dans 2 Rois 21 qu'il avait fait des choses mauvaises aux yeux de Dieu. Donc il avait établi en fait des autels à d'autres dieux, il avait mis en place l'idolâtrie en fait pour le peuple d'Israël. Et Josias, lui, essaye totalement de se détourner de cela. Et lorsqu'il va découvrir ce livre, c'est un peu comme s'il va dire j'avais entendu parler, mais maintenant je vois vraiment de mes yeux dans ce livre. C'est un peu ça. Il va voir vraiment ce que Dieu demande et à quel point le peuple s'est éloigné. Alors de quel livre il s'agit? En fait, quand on parle du livre de la loi, on parle principalement et notamment des livres de Moïse, en fait, des enseignements que Moïse a laissés. Donc oui, on parle notamment du Deutéronome, mais il y a aussi dedans, par exemple, il sera étayé un peu plus tard, en fait, la façon de pouvoir célébrer la Pâque aussi. Donc toutes les directions pour suivre les plans que Dieu a voulu dans la vie de ses enfants, de ses créatures. Et c'est là où justement son désarroi va se faire ressentir quand il va voir où ils sont et où ils devaient être, ce que Dieu a voulu pour eux et ce qu'ils ont mis en application. Et surtout, comment Dieu explique très clairement dans le Deutéronome que ne pas suivre en fait ses voies,
c'est s'éloigner, c'est aller vers la perdition, c'est se perdre et c'est voire même mourir. Donc, quand on découvre cela pour un peuple en tant que roi qui veut vraiment amener son peuple au salut, oui, c'est totalement perturbant et même affligeant, parce que ça veut dire tout un peuple à ramener dans la voie de Dieu. Donc, c'est pas évident, surtout quand on a eu l'habitude, pour ce peuple à l'époque, d'adorer pas mal de dieux et de pouvoir déployer l'idolâtrie de façon naturelle. Ce qui est intéressant également, c'est que à travers le livre de Deutéronome, on a une présentation du caractère de Dieu, du fait qu'il désire avoir une relation exclusive avec chacun de ses enfants et avec son peuple, avec le fait que son peuple compte énormément pour Dieu, qu'il envisage sa relation avec son peuple comme un homme envisagerait sa relation avec sa femme. Et donc du coup, à mon avis, en prenant conscience de cette réalité-là, et en voyant comment le culte, comment la liturgie, comment la spiritualité était vécue à l'époque, comme plus du salut par les œuvres, plus une relation commerciale avec des divinités ou avec Dieu, et qu'on voit qu'ici on a affaire à un Dieu qui a des sentiments, qui appelle à l'aimer, on peut comprendre à quel point Josias a été complètement désorienté, perturbé, troublé par ce qu'il a compris et ce qui lui a un peu explosé à la figure. Et donc, comme Karine disait à l'instant, lorsqu'on part de la situation dans laquelle ils sont, à ce moment-là précis, et qu'on réalise à quel point on est en décalage par rapport à ce que Dieu avait demandé depuis déjà des siècles, et qui a très peu été mis en pratique, et l'endroit où on est aujourd'hui, effectivement, c'est perturbant, c'est troublant, et ça pourrait même faire peur a priori. D'où, à mon avis, le trouble dans lequel il se trouve à ce moment-là. Oui, ce qui a motivé toutes les réformes qu'il a faites par la suite. Tout à fait. Et je préciserai aussi que ce livre de la loi, en fait, c'était une expression courante, en fait, à l'époque, le livre de la loi, mais c'était plus précisément de la loi de l'Éternel donnée par Moïse, en fait. Donc oui, effectivement, il y avait toute la législation morale, mais il y avait aussi les différentes alliances et les 10 commandements qui étaient dedans, qui avaient été posés, en tout cas, devant l'arche. Donc ça représente, en fait, tout cet enseignement, et comme Stéphane l'a dit, c'est cet amour que Dieu a voulu véhiculer à son peuple. Merci pour ces précisions. Le prophète Jérémie aussi a été influencé par le Deutéronome. Alors il y a une expression que j'ai relevée qui est indiquée dans Deutéronome 30, verset 6. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Et le prophète Jérémie, des siècles après, dit également la même chose. Dans Jérémie 4, verset 4, il appelle le peuple à circoncire son cœur. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Alors, cette expression, circoncire son cœur. Moi, quand j'ai vu en fait ces deux textes et que j'ai regardé un petit peu, alors c'est intéressant de regarder un petit peu aux définitions des mots et d'aller voir ce qu'on appelle en fait les strong, qui sont les définitions dans la langue originale, c'est-à-dire là par exemple en hébreu, pour voir qu'est-ce que ça veut dire. Et on pourrait croire que alors qu'on a le même mot circoncision, circoncire, qu'on aurait exactement la même chose. Mais non, il y en a un en fait, les deux veulent dire circoncire bien sûr, mais un qui se dit en fait moule et l'autre cure. En fait, bon, c'est comme ça que ça se prononce. L'un qui veut dire bien circoncire et l'autre qui veut dire aussi se détourner, partir, s'en aller. Donc si on reprend en fait par exemple donc Deutéronome 30 au verset 6 où il est écrit « L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives ». Nous voyons ici qu'en fait il utilise le mot découper, mettre à part, séparer, tailler. Donc en fait, l'Éternel, ton Dieu, va vraiment tailler ton cœur, va le définir, va lui donner en fait cette disposition. Il va en fait créer quelque chose là, Dieu. Par rapport à l'autre mot, et on va prendre Jérémie, si tu veux bien, Marthe, lire Jérémie 4.4. Alors, circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre,
à cause de la méchanceté de vos actions. Oui, et là on voit que l'autre mot qui est utilisé ici veut dire se détourner, partir, ôter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que dans les deux textes d'ailleurs, même l'emphase est différente. Dans le premier, c'est Dieu en fait qui va faire. Dans le deuxième, alors qu'en fait Dieu a fait, puisqu'il a dit qu'il va faire, donc ils veulent faire dans leur cœur. Mais il est en train de leur dire, vous ne suivez pas ce que votre cœur a fait, donc maintenant ôtez, retirez, circoncisez, appliquez ce que Dieu a mis déjà dans votre cœur. Donc on rentre, même les temps qui sont utilisés là, dans le premier c'est le présent, Dieu va le faire, même s'il utilise, il circoncira, mais en fait c'est du présent, dans cette, en tout cas en hébreu. Et ici, dans le texte de Jérémie 4,4, c'est vraiment une action qui cause. Il faut qu'il se mette en action. Il demande un mouvement. En fait, faites-le maintenant. C'est pas juste simplement, comme il était écrit, séparer, tailler, etc. Non, là, vous devez ôter, vous détourner. Le mot est beaucoup plus fort. Ôter, vous détourner, s'en aller, éviter, déplacer, mettre à part. Toute demande, en tout cas, de prendre une disposition et de choisir son camp, en fait. Parce que Dieu a déjà, lui, agi sur le cœur. Donc ça peut être appliqué à nous également? Oui. Tout à fait. Concrètement. Ce qu'on doit toujours garder à l'esprit, c'est que les récits de la Bible sont là pour nous aiguiller, nous diriger et nous aider à ne pas commettre les mêmes erreurs. Dans le livre de Deutéronome, qui est attribué donc à Moïse, on a le récit, la synthèse, le précis de la volonté d'un Dieu vers son peuple qui ne le connaît pas encore et qui est appelé à le connaître davantage. Et on voit dans l'histoire à quel point l'image de Dieu a été déformée, à quel point on a souvent chez l'homme cette tendance à entrer dans une relation peut-être d'échange. Je fais ça, donc tu feras ça, une relation un peu commerciale avec Dieu. Or, ici, notamment par rapport à ce que Karine a dit tout à l'heure, le Seigneur souhaite que nous entrions dans une relation d'engagement, d'investissement personnel, de communion avec lui. Tant et si bien qu'il aspire à ce que cet acte d'engagement et de communion aille vraiment jusqu'au cœur, jusqu'à ce qui va être la représentation de ce qui fait de moi un être humain. Je ne suis pas une machine, je ne suis pas un robot, je suis un être humain parce que j'ai un cœur. J'ai un siège de la pensée, de la réflexion, de ce qui est une source de sentiments et d'émotions. Et c'est là que le Seigneur souhaite régner et siéger dans ma vie. Beaucoup d'érudits mettent souvent en avant l'idée que Dieu appelle son peuple à ne pas se satisfaire des éloges, parce qu'en tant qu'homme, c'est vrai qu'on aime bien rendre des éloges à Dieu, mais ce que Dieu veut, c'est un écho. Dieu veut un écho de sa volonté dans notre cœur et dans notre vie et dans notre esprit. Et il me semble que c'est un peu cette idée-là que Jérémie, qui était un contemporain de Josias, a voulu aussi appeler le peuple de Juda, qui était en perdition à ce moment-là, à vivre, à mettre en pratique. Mais pour de vrai, quoi. Pas pour faire semblant, pas pour la tradition, pas pour parce que d'autres me regardent. Pour de vrai. Qu'est-ce que je décide de mettre en pratique concrètement dans ma vie privée à moi? Oui, alors ça m'interpelle en fait ce que justement dit Stéphane, puisque je me dis d'une manière pratique, Dieu nous demande, mais où en est ton cœur? La méchanceté de ton cœur, l'ignorance, l'indifférence, peut-être l'égoïsme. Où en est ton cœur? Puisque moi, je donne tout. Moi, je t'appelle en fait à être celui qui donne, à celui qui apporte, celui qui restaure. Mais où en est vraiment ton cœur? Et cette notion de circoncire veut vraiment dire que se mettre à part, c'est vraiment se poser la question dans le monde où je suis, dans la génération où on est aujourd'hui, en fait, où je dois me positionner? Est-ce que je suis le courant et je fais comme tout le monde, à être peut-être en panique quand on est en panique, à me mettre en tout cas dans un vase clos si je sens une petite menace, à me dire que je préserve mes biens parce que peut-être qu'on sera dans une période de crise. En fait, à quoi je suis appelée? Alors que lui, Jésus, il donnait, il allait, il rendait, il visitait. En fait, où en est mon cœur? Et donc, Dieu circoncire son cœur, c'est vraiment une remise en question. Totale. Oui, total. C'est vraiment ce... Et on le sent de toute façon. Si certains se disent, oui, mais moi, je ne sais pas comment faire. Comme il est dit, et comme on le répète souvent, hein, cette conscience que l'on a. Chacun sait quand il fait mal.
Chacun sait quand il agit mal. Même si on essaye de dire, oui, c'est juste un petit péché ou un petit... mais on sait ce qu'on fait. Le péché mignon, je ne sais pas s'il est si mignon, il emmène quand même à la mort, hein, retenez-le. Donc, mais on le sait. Donc après, c'est vraiment ce choix. Et c'est là où réside le choix. Dieu l'a fait déjà, c'est ce que nous disait Deutéronome. Dieu l'a fait. Maintenant, toi, est-ce que tu vas faire le choix de le faire? Alors, maintenant, l'exhortation à obéir à Dieu, elle a été clairement exprimée dans le livre de Deutéronome, rappelée, on va dire, notamment dans Deutéronome 10, versets 12 et 13. L'Éternel dit « Marche à la tête du peuple, qu'ils aillent prendre possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Et on voit que cette possibilité que l'Éternel offre est toujours assortie de l'obéissance du peuple. Les prophètes l'ont reprise ensuite à leur tour, hein, notamment Daniel. D'ailleurs, Daniel reconnaît que l'exil d'Israël à Babylone et ses nombreux malheurs sont la conséquence directe de la désobéissance. Cependant, Dieu a donné l'espoir à Daniel. Et ma question, on va peut-être devoir reprendre un petit peu les éléments de Daniel. Ma question est, est-ce que cet espoir que Dieu a donné à Daniel nous concerne aussi, même si nous vivons des millénaires après Daniel? Alors, personnellement, justement, oui, on va reprendre Daniel et on va aller dans le contexte. Donc, peut-être Daniel 9. Daniel 9, la prière de Daniel. Oui, Daniel 9. Et si on peut se porter aussi plus particulièrement sur les versets... Alors, il y a la prière de Daniel au début, mais si on peut se porter vers les versets 24 à 27. De quel chapitre? Daniel 9, 24 à 27. Daniel 9, 24 à 27. Alors, si l'un de vous l'a déjà et qui veut bien lire. Oui, je vais bien lire. Ouais, merci Stéphane. Donc Daniel 9, 24-27. Oui. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les crimes et mettre fin au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour accomplir la vision et la prophétie et pour oindre le Saint des saints. Prends donc connaissance et comprends. Depuis la promulgation de la parole, disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem, jusqu'au prince Messie, il y a 7 semaines, et dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis et reconstruits, mais en des temps d'angoisse. Après les 62 semaines, un Messie sera retranché et il n'aura personne pour lui. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est résolu que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Il fera avec beaucoup une solide alliance d'1 semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur ira à l'extrême des abominations, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Amen. On voit que là, on a une promesse, et moi, c'est ce qui me parle énormément, parce qu'on est quand même dans les années 160 environ avant Jésus-Christ, presque 170 avant Jésus-Christ. Donc là, on parle d'un oint qui viendra. Très clairement, c'est une prophétie par rapport à Jésus qui va venir. Mais on a en fait, à cette époque, alors que le peuple est en déportation, il a pas suivi les voies de Dieu. Dieu a dû lui dire, écoute, tu seras là esclave, tu seras soumis à d'autres peuples. Dieu donne quand même une promesse. Il donne quand même une vision, un avenir. Ça me rappelle le verset de Jérémie. Jérémie 29, voilà. Oui, exactement. Donc, je vous donnerai une espérance, un avenir. Dieu a toujours, en fait, cette vision pour son peuple, même quand on se détourne, même quand nous écartons de ses voies, il a toujours un espoir. Et c'est bien ça, en fait, que Daniel nous donne. Et cet exemple est pour nous aussi, c'est que, en dépit de la désobéissance, Dieu souhaite un avenir et une paix pour son peuple. Pour son peuple. En fait, même si tu ne suis pas la volonté de Dieu, il souhaite le meilleur pour toi. Il souhaite vraiment le meilleur pour toi. Et cette promesse, moi, ce qui me parle dans Daniel 9, c'est de voir comment Dieu avait déjà mis en place des plans et des prophéties bien avant que le peuple ne se doute qu'il allait être en déportation même, et qu'il allait vivre ce qu'il était en train de vivre. Qu'il avait promis qu'il allait lui-même, puisque Jésus-Christ, donc Dieu personnifié, Dieu devenu homme, qu'il allait lui-même en fait se rendre esclave de ce monde pour pouvoir, toi, te libérer de ta désobéissance.
C'est extraordinaire. Oh là là. Quel amour, quel bah amour oui, quel de amour, Dieu. quel amour. On voit dans Deutéronome, alors que beaucoup parfois disent que l'Ancien Testament est un recueil d'ouvrages présentant un Dieu, on va dire, dur, vengeur. On parle de beaucoup de sang, des choses comme ça. On met ça des fois en parallèle avec le Nouveau Testament, où on présente un Dieu d'amour, etc. Oui, le Dieu qu'il ordonne, tu dois faire. C'est ça. Pas discuter. Alors qu'en fait, au fond de nous-mêmes, on sait que la démarche de Dieu ne change pas. Et sa motivation, ce qui le pousse à agir, c'est son amour pour nous. Tant et si bien qu'il ne demande pas autre chose de nous que d'abord de l'amour. Dieu ne souhaite pas de nous une obéissance comme celle qu'on peut trouver devant un ordinateur. Un ordinateur, on lui demande de lancer un programme, il le fait et c'est tout. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut de nous un engagement et des sentiments. Tant et si bien que nous connaissant et nous aimant et sachant les situations difficiles dans lesquelles nous pouvons nous trouver parfois, Dieu va vouloir intervenir grâce à son amour pour nous, pour faire en sorte que nous puissions comprendre son amour et nous repentir de ces situations, de ces choix de vie que nous avons pu faire. C'est un vrai appel pour nous aujourd'hui en 2021. Parfois, on se sent mis à l'écart ou on se met à l'écart parce qu'on se dit avoir été tellement loin, avoir été tellement en opposition, en confrontation avec Dieu, que le Seigneur pourrait ne plus vouloir avoir de relation avec nous. Et en fait, dans Daniel chapitre 9, après la prière de Daniel, on a cette formidable promesse que Dieu fait en disant que j'ai déjà prévu, j'ai déjà tout planifié. Une personne viendra pour sauver l'humanité. Et c'est, à mon avis, une notion, une promesse que nous devons garder dans notre cœur lorsque nous avons tendance à vouloir nous séparer de Dieu parce que nous avons conscience d'avoir mal agi. Mais en face, on doit garder à l'esprit qu'on a affaire à un Dieu qui souhaite et volontaire, par amour, être en relation avec nous. Il fera tout pour faire en sorte que puisse rester en relation avec lui. Merci en tout cas. Nous avons vu tout au long de ces histoires du peuple d'Israël qu'il y a eu quelquefois des choix à faire, des décisions à prendre, où il fallait trancher. Et j'ai un petit exercice sous forme de QCM à vous soumettre maintenant. J'aimerais écouter votre réponse successivement. Alors je lis. Vous êtes dirigeant d'église, ce qui est votre cas. Oui. Et vous constatez que la division règne dans votre communauté. Alors, qu'est-ce que vous faites ? 1. Vous prenez parti pour un groupe et vous accusez l'autre groupe d'avoir tort. 2. Vous écoutez les deux groupes et reconnaissez qu'ils ont raison, tous les deux, et vous vous adressez aux deux groupes pour les aider à voir les valeurs de l'autre groupe. Une troisième possibilité, vous vous rendez compte que vous avez aussi une responsabilité dans les problèmes de votre communauté, et vous appelez les deux groupes à prier avec vous et à considérer comment vous avez tous eu tort dans le différend. Et puis, évidemment, si ça ne vous convient pas, une autre question, une autre réponse qui vous plairait, que vous choisiriez. Alors je vais commencer. Merci Stéphane. Donc, je dirais que moi, je ferai un mélange un peu de tout ça, en réalité, puisque dans la démarche qui pourrait être, en tout cas, appliquée, ça aurait été, il est vrai, dans un premier temps, déjà d'écouter les deux groupes. Enfin, comment pouvoir prendre position quand on n'a pas pris le temps ou qu'on ne s'est pas senti écouter. Tout un chacun sait que si je défends un argument et que finalement, ou je défends quelque chose, mais qu'on ne souhaite même pas connaître ce que je pense, déjà, je risque forcément de ne pas vouloir entendre ce que tu auras à me dire ensuite. Donc, la première chose, c'est d'écouter le groupe. Ensuite, en écoutant le groupe, il est bon, parce que dans ces situations-là, de pouvoir aussi demander au groupe qu'est-ce qu'ils attendent finalement de moi en tant que dirigeant d'église. Parce que moi, je peux croire que j'ai cette autorité ou que j'ai cette disposition ou cette possibilité ou même cette crédibilité de vouloir essayer de vous réconcilier, mais peut-être que certains groupes ont déjà peut-être des a priori, ont peut-être déjà compris des choses ou peut-être se disent que de toute façon,
elle prend ou il prend déjà parti pour l'autre groupe. Donc, quelle est la position de l'autre groupe vis-à-vis de mon rôle? Et quand cela a été défini, bien sûr, après, on explique le bien fondé de cette action, qui est de pouvoir les amener ensemble, parce que moi, ça me fait toujours sourire, hein, c'est comme dans un divorce. On essaye des fois de chercher les torts des uns et des autres, et on essaye souvent de dire que celui qui a fait la plus grosse faute, c'est celui qui a tort. Mais ce n'est pas souvent aussi simple. C'est un agglomérat de plusieurs situations, d'un historique assez lointain, mais voilà, multifactoriel, qui fait qu'il faut se dire qu'il y a une part, il y a peut-être des fois une implication beaucoup plus importante de l'un, de l'époux ou de l'épouse, mais il faut entendre vraiment les deux et savoir pouvoir amener les deux dans leur... j'aime souvent employer ce mot, dans leur évangile synoptique, parce que chacun regarde dans une direction, mais on ne regarde pas ensemble dans la même direction. Donc le but, c'est d'amener les autres en comprenant, en acceptant leurs différents points de vue, les amener à revenir dans la même direction et essayer d'avancer ensemble. Acte 15, ils n'étaient pas d'accord, ils n'étaient pas du tout dans les mêmes dispositions entre les Israélites qui, eux, sont circoncis, qui, eux, font leurs ablutions et tout le reste, et les autres qui deviennent chrétiens, enfin les Israélites qui sont devenus chrétiens puisqu'ils suivent Christ, et les chrétiens de Rome qui, eux, font aucune ablution, pas circoncis, et on veut les amener ensemble, la pureté avec l'impureté, enfin non, c'était pas possible. Sauf qu'en prière, en discussion, en comprenant, on a mis en place en fait le plan d'action qui allait nous permettre d'avancer dans la même direction. Et ce que Dieu veut plus que tout, c'est qu'on soit en paix les uns avec les autres. Et alors, il est dit, il sera au milieu de nous. Merci, merci, pasteur Karine. Je voulais juste rajouter peut-être un... Oui, oui, j'appuie totalement ce que Karine vient de dire. L'idée, c'est d'appliquer des principes. Et un principe qui m'a toujours interpellé, c'est celui qu'on trouve dans Josué chapitre 5, à partir du verset 13, très vite. Comme Josué se trouvait à Jéricho, il leva les yeux et regardait. Voici qu'un homme se tenait en face de lui, son épée nue à la main. Josué marcha vers lui et lui dit « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Et là, on s'attend à ce que la personne se positionne. Et donc là, au verset 14, on lit « Il dit « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et ici, le principe que je vois, c'est que au-delà du fait de prendre position pour un ou pour l'autre, je pense que nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu, encore plus en tant que dirigeants d'Église, à savoir qui nous voulons servir et à prendre position d'abord pour ce que Dieu veut. Et je crois que Dieu, qui est un Dieu de justice, est en mesure de nous accompagner, si nous nous soumettons à sa sagesse, pour faire les bons choix, avoir une lecture équilibrée, non partisane, et faire en sorte qu'il n'y ait pas un perdant et un gagnant, mais qu'il y ait surtout des personnes qui se réconcilient et qui comprennent qu'elles doivent regarder dans la même direction. On est appelé à se former pour le ciel. D'accord. En fait, c'est un principe qu'il faut appliquer dans la résolution des conflits et des différends. Voilà. Eh bien, j'espère que tous les dirigeants d'Église auront compris ces principes et suivront vos conseils. En tout cas, je vous remercie. Merci infiniment pour vos réponses, pour votre participation et à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir.